Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui va un peu s'inscrire dans le mode du LOL. On va faire une petite vidéo challenge où je vais tenter de me maquiller, accrochez-vous bien, avec la main gauche. Je vais faire le maquillage 100% avec la main gauche, ça va être probablement très drôle, très fun ou une véritable catastrophe. On verra bien ce que ça va donner. J'ai vu ce concept sur la chaîne de Salomé, du monde de Salomé. Je trouvais ça très drôle et je me suis dit pourquoi pas tenter une vidéo un peu lol comme ça, histoire un peu de se détendre et de relâcher un petit peu la pression. Donc j'ai sorti à peu près tout devant moi, tout ce dont j'aurais besoin pour cette vidéo, en sachant que on risque de passer surtout un gros moment de délire, un gros délire un peu en mode c'est du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc je vais m'armer de mon petit bandeau que j'avais acheté chez Primark il y a longtemps de ça. Voilà. Histoire que j'ai pas du fond de teint plein les cheveux. On va éviter de rigoler. Hein. Voilà. Oui, je le mets assez loin des racines parce que j'ai quand même besoin de voir ce que je fais. Surtout ce genre de bandeau. Donc, on va commencer par la base. Donc, je me maquille avec la main gauche, donc ma gauche à moi. Je suis droitière, donc je vous laisse peut-être vous préparer psychologiquement à ce que ce soit une vraie catastrophe, à ce que ce soit complètement du mode LOL, bien comme il faut. Mais on est là pour rire. On va pas faire un truc sérieux. Donc, je vais mettre ma petite base qui est la Professionnal de chez Benefit. Voilà, donc là, je vous montre de la main droite, mais ça change pas le mode d'application. Donc, on va faire ça avec la main gauche. Voilà. Avec le miroir, ça serait peut-être mieux devant moi. Et on va l'étaler avec la main gauche. Ça va être très très drôle. Après, faut savoir que je suis relativement manuelle de base, donc ça va peut-être être moins gênant que pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude. Enfin, du moins, je l'espère. Donc voilà, je me l'applique surtout sur toute ma paupière, enfin surtout mon teint, du moins une partie de mon teint. Voilà. Jusque là, rien de bien difficile. Ensuite, je vais passer au contour de sourcils cette fois-ci avec le Brow Contour de chez Benefit qui est ceci. Alors, définition ici, je le tourne et alors là, ça va être très 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 drôle. Et le côté droit, ça va être une vraie catastrophe. Je le pressens parce que je me connais. C'est toujours le côté droit chez moi qui pêche par rapport au côté gauche. Mais après, c'est peut-être le fait parce que je suis droitière aussi. Ouais. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je sais pas si ça se verra bien. On voit les traces un peu de contour. C'est un peu une catastrophe du côté droit. Mais c'est pas grave. On est là pour le LOL. On n'est pas là pour faire un truc sérieux. Donc je vais m'appliquer le fond de teint qui est le fond de teint terracotta en stick de chez Guerlain que je vous avais déjà présenté dans une vidéo du Nouvel An. Qui est comme ceci. Qui est comme ça. Voilà. Donc, je me l'applique, mauvaise habitude, je me l'applique sur mes endroits où je mets du fond de teint. Un peu sur la tache. Le nez. Voilà, j'en mets pas trop parce qu'après je sais qu'il... J'ai remarqué que parfois il avait beaucoup de mal à se dégrader quand on en mettait beaucoup trop. Je sens que ça va être... Je vais avoir du mal en fait à le faire avec la main gauche, parce que moi je suis droitière. Mais bon, on va quand même tenter.
Alors, je vous dis pas, ça fait quand même relativement mal quand on n'est pas habitué à se maquiller avec sa main d'origine. Mais bon, au niveau du fond de teint, c'est pas dégueu. J'ai réussi à peu près à faire un truc potable. À peu près, je dis bien. À bien l'étaler. Bon, après, j'en ai pas mis beaucoup, mais c'était volontaire aussi parce que je voulais pas faire un truc ultra... Là, maintenant, je vais mettre mon concealer qui est le Shape Tape de chez Tarte. Donc, moi, vous savez, j'en mets très peu. Tout est relatif, bien sûr. Donc, allez. Donc, vous voyez, j'ai mis très peu d'anti-cerne. Hein. Voilà, j'ai mis très peu d'anti-cerne, comme vous pouvez le voir. C'est pas du tout, on va dire, c'est pas du tout très marqué. Bref, je vous ai dit c'était du mode LOL. On n'est pas un 1er avril, mais pas loin. Donc, je vais dégrader mon anti-cerne dans mon teint. Je vais en mettre un peu sur mes paupières. Après, pour les gauchers, je pense que l'inverse doit quand même être relativement difficile. Ça serait intéressant quand même de voir des... Comment dire, le même challenge, mais fait par des gauchers. C'est-à-dire le maquillage fait avec la main droite par des gauchers. En vrai, ça pourrait être drôle, parce que au moins, il y aurait la difficulté des deux côtés. Le côté gaucher qui galère avec la main droite ou qui s'en sort bien, tout dépend des gens, et le côté main droite qui galère avec la main gauche ou qui s'en sort bien, tout dépend. Voilà. Donc, j'ai dégradé mon anti-cerne dans mon fond de teint. Tant bien que mal, mais je m'en suis sortie. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre un highlighter crème qui est bon, le Terracotta Blush Universal, qui est un stick aussi, et l'Upercule en plastique se barre. Là, ça sera peut-être aussi l'autre moment LOL, qui est un rose un peu comme ceci, que je vais mettre sur les zones highlightées. Mais je vais le mettre en très grosse dose. Voilà, comme ça. Ça se voit pas trop à la caméra, mais bon. Vous avez vu à peu près les zones. Et je vais le dégrader à l'éponge. Parce que je rappelle que les produits crème, ça a du mal à se dégrader sur la poudre. Donc, c'est quand même mieux de les mettre... Merde. Ah, vous voyez. Tentez de revenir à ma main droite. On est quand même... se dégrade mieux, mieux quand c'est une sur peau nue. Alors, est-ce que ça a déplacé le fond de teint en dessous? Normalement, non, voire pas du tout même. Vous voyez, mon éponge est devenue toute rose. Je l'intègre bien au niveau de mes joues, de mon teint. Après, ce que j'aime bien avec les produits terracotta de chez Guerlain, c'est qu'ils sentent vraiment le produit terracotta. Ils sentent un peu cette odeur de monoï super agréable. Pour ceux qui aiment les odeurs un peu style, ça sent les vacances, vous allez kiffer, franchement. Enfin, c'est un gros kiff pour moi, ce produit. Ensuite, on va mettre la poudre. Donc moi, c'est une poudre de chez Révolution, c'est celle-ci. Alors, comme d'habitude, ma houppette est très propre. Enfin, je la lave quand j'aurai fini le produit. Allez, on va en mettre juste un peu au niveau des cernes. Pour celles et ceux qui seraient tentés de me demander où j'ai eu mon t-shirt Super Nana, c'est un t-shirt que j'ai trouvé, que j'ai acheté en fait, que j'ai acheté chez H&M. Mais je sais pas s'il est encore dispo, ça fait un moment que je l'ai. Et je l'avais acheté avec mon chéri qui me disait « Ouais, le t-shirt est super cool, il est super bien et tout. » Et j'ai été tentée de l'acheter parce qu'en vrai, ça lui plaisait. Et je me suis dit « Pourquoi pas, on aime tous les deux Super Nana. Allez hop, on y va, on s'amuse. »
Hop. En vrai, c'est plus facile de se maquiller, enfin de s'appliquer la poudre à la main gauche que je l'aurais pensé. Hop. Ah punaise. Il ne reste plus beaucoup dans le capuchon. Voilà. La poudre, c'est fait. Je vais passer un petit coup avec le pinceau pour enlever les excédents, peut-être pour répartir beaucoup mieux la poudre. Donc, hop. Le pinceau, c'est pas ultra dur de la main gauche. Voilà. Là, j'ai pas besoin de, on va dire, de miroir, j'ai le retour caméra, c'est suffisant. Ensuite, on va passer d'abord, et pour le temps qu'elle sèche, à la base à sourcils. Donc moi, c'est la Brow Contour Primer de chez Benefit. Ça ne change absolument pas de d'habitude. Voilà, c'est une base qui quand même, qui me dure depuis assez longtemps, je dois dire. Elle est super cool en vrai. En vrai, dans ce challenge, ce que je redoute le plus, c'est la partie mascara. Voilà. Là, j'ai mis la base à paupières. Je vais enlever un peu tous les résidus de fond de teint et compagnie. Enfin, fond de teint et compagnie. Ah, c'est pas possible. Quand on est droitier, on a toujours tendance, en fait, à utiliser notre main droite. Alors qu'il ne faut pas qu'on utilise notre main droite. Hop. Là, je vais passer au bronzer. Je vais juste me mettre un coup de bronzer parce que c'est ce que je fais en ce moment. Je ne mets pas de blush, je ne mets pas d'highlighter. Vu que j'ai mis un highlighter crème, ça ne sert pas à grand chose. Donc moi, c'est le Marc Jacobs Tintatist, comme ça en miniature, qui était vendu avec un mascara dans un coffret. Donc moi, c'est la couleur... ah non, c'est le Tintatist, c'est la teinte. C'est le Omega Bronze. Voilà. Donc... Parce que je crois qu'il n'y a qu'un seul... J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul bronzer chez Marc Jacobs, en fait. Donc. Si je tiens mon pinceau un peu plus légèrement, ça devrait mieux se passer. Voilà. Merde. Hop. Allez. On va faire de l'autre côté, en espérant limiter les catastrophes. Alors ceux qui vont me dire, ouais mais tu t'en sors bien, ouais vous êtes gentils, parce qu'en vrai c'est une très très grosse galère. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Zou, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Peut-être pas le pinceau là-dedans en vrai, ça va être crado. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire les sourcils. Et pour les sourcils, j'ai un petit nouveau dans mes découvertes sourcils, qui est le Brow Satin de chez Maybelline, qui est comme ceci. C'est un crayon qui est à la fois, alors, voilà, en pointe comme ceci, un peu arrondi. Et la pointe n'est pas fine du tout. Donc ça va, c'est la teinte, c'est alors t'es où? Ici, c'est dark brown. Donc c'est juste là, c'est un marron un tout petit peu foncé. Et de l'autre côté, il y a une poudre. Voilà, pour compléter. Donc on va tester ça. On va bien voir ce que ça donne. Donc oui, j'ai fait pas mal, j'ai fait un bon gros plein de produits sourcils ces derniers temps. Donc on va un peu tout tester. Donc hop, on va s'amuser à se tracer les sourcils
Alors avec la main gauche, ça va être une énorme catastrophe, je le sens venir, mais tant pis. Hop. Hop, j'enlève, je mets ça devant moi. Le bouchon tombe, mais c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Alors, je suis désolée, je suis obligée de me mettre vraiment près du miroir parce que je ne vois. Il faut que je voie ce que je fais surtout. Donc le crayon glisse bien. Il est ni trop sec ni trop gras. Ceux qui aiment un peu ces textures, ces doubles fonctions un peu crayon et poudre vont kiffer. Alors quand je dis ceux, je dis celles et comprenez celles et ceux parce que là je fais pas, on va dire, de différence. Voilà. Donc moi vous savez que j'aime les sourcils extrêmement arqués. Et là on va utiliser la brosse. Donc il me faut pour ça mes deux mains. Peut-être que la poudre ça sera plus facile en vrai que le crayon, mais ça j'ai un petit doute. C'est une catastrophe mon sourcil droit, mais c'est pas grave, je vous ai dit, on n'est pas là pour faire des trucs sérieux, on est là pour rigoler. Donc il y en a un qui est plus arqué que d'autres, c'est normal, vous le voyez à peu près à la caméra, mais on va rattraper ça, je vais utiliser, j'ai un pinceau sourcil avec goupillon et compagnie, donc en vrai on va brosser un peu pour essayer d'harmoniser un peu tout ça. Parce qu'en vrai, j'en ai un qui est plus marqué que l'autre. Et il faut vraiment en fait que j'enlève la barre que j'ai fait sous là. Que ça soit vraiment harmonieux. Ça l'est pas totalement. Mais on va faire avec. Voilà. Maintenant je vais mettre le gel à sourcils. Donc c'est pareil, c'est Benefit. C'est le 24 heures Brow Setter. Qui a du mal à se fermer, j'ai l'impression, depuis quelques temps. Voilà. On va dire que j'insiste pas plus. Pensez quand vous utilisez vos gels à sourcils à bien essuyer votre pinceau. Sinon vous allez avoir en fait petit à petit en fait la poudre qui va teinter votre gel et ça sera assez comment dire, un peu répugnant à la fin. Je suis désolée, je parais plus grand, je suis allée me mettre un coussin au niveau des fessiers parce que j'ai le nerf sciatique qui s'est coincé dans la semaine et j'ai toujours un peu mal. Bref, on s'en fiche, c'était le moment mémé du jour. On va ensuite maintenant se mettre une base à paupières parce qu'on va passer aux yeux. Donc moi c'est toujours la Make Up Forever Step 1 qui est comme ceci. Donc je vais un peu la malaxer parce qu'en vrai elle a tendance à se déphaser passé un certain moment. Donc on va faire un maquillage extrêmement soft, je vais pas faire un truc extrêmement poussé. Mais on va quand même jouer le jeu, on va mettre un peu de fard à paupières. Je vais faire un truc très soft. Voilà. Je vais mettre... Ah mais oui, c'est vrai que là c'est... Ah. Là j'ai fait une boulette. C'est sur la main droite. Il faut que je mette la noisette. Donc, hop. Alors c'est une base qui est un peu siliconée, je le reconnais.
mais je trouve qu'elle fait très très bien tenir les fards et en vrai, elle est quand même assez confortable. Et j'en ai un peu trop mis sur cet œil-là, mais c'est pas grave. En vrai, ça fera tenir les fards à paupières, ce sera très très bien. Donc ensuite, pour la palette, je vais prendre la palette que j'utilise en ce moment. Je vais pas, on va dire, chercher sur cette temps. C'est la White Peach de chez Too Faced, qui a des tonalités un peu comme ça. Je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo sur mes nudes personnels. Donc voilà. Il y a le Peach Passion qui est cassé, c'est normal, c'est ma faute, elle a reçu un très 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 mauvais coup. Donc je vais faire un maquillage extrêmement soft, je vais pas mettre des trucs extrêmement pétants, des choses comme ça. Je vais mettre le... je vais plutôt faire un truc dans les... Je vais plutôt partir dans les orangés plutôt que dans les roses, ça va changer un peu. Je vais mettre le Peach Sorbet qui est juste ici en creux de paupière, mais avant je vais matifier ma paupière avec le Peach Cream qui est juste en haut, qui est le blanc cassé, qui est juste là, au niveau de mon arcade sourcilière. Alors j'espère que je vais pas faire d'impair là-dessus. En vrai, je voudrais pas qu'elle reçoive encore un mauvais coup, cette palette. Donc, elle en a déjà assez reçu. Voilà. Je vais la poser là, à côté de la caméra. Donc je disais que j'allais prendre le Peach. Non, je vais plutôt prendre... ouais, je vais plutôt prendre Peach and Dream, qui est juste ici. Voilà, que je vais mettre en creux de paupière. Avec un 231 de chez Zoeva. Alors, je me souviens pas si la teinte se voit beaucoup ou pas. Ouais, c'est ce qui me semble, la teinte ne se voit pas. Enfin, c'est une teinte qui est très 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 soft, donc je vais prendre mon spray fixateur qui est le Pro Setter de chez Benefit. Voilà. Et je vais retremper mon pinceau dedans, en espérant que cette fois-ci la couleur se voie davantage. Oui, c'est légèrement plus, mais c'est pas encore ça. Voilà. Faut vraiment, en fait, c'est une... Elle est assez crunchy, je trouve, cette teinte. J'avais jamais fait très attention avant, mais c'est vrai qu'elle est assez crunchy. Bon, après, j'ai pas de chute. L'avantage est là, c'est que j'ai pas trop de chute. Enfin, du moins, j'en vois pas. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui m'a pris de me mettre dans ce défi en vrai? Ah! Non, je dois pas utiliser ma main droite donc. C'est
C'est une catastrophe ambulante. Hop. On va dire que c'est bon, là on va arrêter un peu le massacre. Donc je vais prendre la teinte après Peach Sorbet que je voulais prendre précédemment avec le 210 de chez Fenty Beauty. Et je vais dégrader la couleur en fait du haut. Jusqu'au niveau de la paupière, je vais la dégrader avec cette teinte. Voilà. Je fais un dégradé léger parce qu'en vrai, c'est une teinte qui est très claire. Voilà. C'est un massacre. Voilà. Maintenant, je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé pour l'arcade sourcilière. Je l'ai simplement essuyé avec un Kleenex. Je vais prendre crème de la Peach qui est juste ici. Qui est un espèce un peu de mat pailleté. Voilà. Je vais me risquer le liner tout à l'heure, on va rigoler. Ça va être très fun. Ça va être vraiment très fun. Ah oui, je sais, j'ai pas pris beaucoup de risques. J'ai pris une palette avec des couleurs claires. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est la palette que j'utilise ces derniers temps. Et j'avais pas forcément peut-être envie de chercher une autre palette. Parce que, ben, d'une part, c'est pas que c'est chiant, mais pas loin. Et d'autre part, j'ai envie d'un peu de réessayer cette palette, que ça fait un moment que je l'ai pas... je me suis trompée de main, tant pis. Que ça fait un moment que je l'ai pas utilisée, donc voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. C'est très clair, mais c'était un peu voulu. Je voulais quelque chose d'assez clair. Au niveau du coin interne, ben, je pense que je vais utiliser mon petit doigt de la main gauche. Je vais prendre Peach Eye, qui est juste ici. Peach Eye, c'est le blanc là, très lumineux. Et je vais me le mettre coin interne. Ça, après, ça j'ai l'habitude par contre. Donc ça, c'est fait. La palette, c'est fait. On n'en parle plus. Ouais. Maintenant, on va passer au liner. On va beaucoup rire aussi. Donc, pour le liner, j'ai choisi un liner de chez Too Faced. Alors, ces liners-là ne se font plus, ce qui est très dommage. C'était les sketch markers. Ouais, c'était ça, les sketch markers. Donc, moi, c'était la teinte lilas que j'avais. Ouais, Deep Lilac, qui est juste comme ça. Ils avaient pas bonne réputation. Ces trucs, c'est super dommage parce qu'en fait, il y avait beaucoup de couleurs. Et moi, j'adorais ces... Enfin, moi, celui-là, c'est vrai que ça fait partie de mes préférés. Donc, je sais pas, après, ça dépend des gens. Donc, voilà, on va se risquer le liner. On va rigoler un bon coup. Donc, je suis désolée. Je m'approche beaucoup du miroir pour voir ce que je fais. Voilà, alors là, ça va être pire. Parce qu'en vrai, je suis vraiment pas habituée. Voilà ce que ça donne. En vrai, j'ai moins galéré que je le pensais, lol. Je pensais que j'allais beaucoup plus galérer que ça, et finalement non. Ça m'a fait mentir.
Donc j'ai un petit peu débordé sur le côté. Je vais essayer de rattraper ça vite fait. Mais quelque chose me dit que je pourrais pas le faire. Et c'était une très mauvaise idée. Donc je fais un peu la même chose de l'autre côté. Bon voilà, vous connaissez la padouée du liner, c'est moi. Donc il y en a un qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus étiré que l'autre. Je suis désolée, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais en vrai, comme je vous l'ai dit, on est là pour rire, on n'est pas là pour faire un truc sérieux. Mais bon, j'ai essayé de faire un truc à peu près potable. Donc on va continuer dans le massacre des yeux. Je vais utiliser un crayon de chez Arc-en-Ciel, c'est le crayon Starliner en teinte iris, que je vais me mettre dans la muqueuse en espérant que je ne me crève pas un œil. Donc là, je vais devoir me rapprocher du miroir. Je suis désolée, vous ne verrez pas grand-chose. Hop. Voilà. Ça se voit pas trop, enfin on le voit pas trop parce que bon il est pas super bien appliqué, j'ai fait ce que j'ai pu mais en vrai c'est un peu compliqué quoi, surtout de le faire de la main gauche quoi, mince. Bon bref, voilà, c'est. Donc maintenant on va passer au mascara, donc moi c'est le Better Than Sex de chez Too Faced, again. Donc ça va être moins difficile de faire l'œil gauche que de faire l'œil droit. Ah, je m'en mets partout. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors là, j'aime pas du tout ce genre d'application. Voilà, les yeux, c'est, on va dire, voilà, ça un commentaire. On va me tranquilliser ce challenge. La trace noire est à peu près partie. Le cache-misère a fonctionné? Pas vraiment, non. Je vais remettre un peu de peach sorbet sur l'eau de la paupière pour essayer de cacher un peu la trace noire qui s'est fait. Voilà. Maintenant, on va passer aux lèvres et on en aura fini avec le massacre. Oh non, il y a encore le gel fixateur. Mais mince. Donc, pour les lèvres, j'ai choisi les ink crayons de Super Stay Ink Crayon de chez Maybelline, qui est une nouveauté. Donc, c'est un crayon style jumbo. J'adore ce genre de truc. Je suis une super fan de ce genre de format. Donc, c'est un format crayon comme ça. Et vous avez un petit taille crayon si vous aimez les pointes extrêmement pointues. Les pointes arrondies, perso, ne me gênent pas, donc je pense que je m'en servirai pas. Donc moi, c'est la teinte Settle for More, qui est un espèce de violet, entre le violet et le rouge. Mais moi, c'est vrai que tout ce qui est couleur foncée, bah, j'adore ça.
Donc je me suis un peu loupée au niveau du haut. Voilà. Alors je déborde un peu pour essayer un peu de rééquilibrer. Mais en vrai, c'est très compliqué. Voilà ce que ça donne au niveau des lèvres. Alors faites pas attention, j'ai un peu débordé parce que malheureusement j'ai pas le choix. Donc voilà ce que ça donne pour la fin du maquillage. Là je vais juste me mettre un peu de spray fixateur pour fixer le tout. Et voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Alors très franchement, galère pour certaines choses, pas trop galère pour d'autres. Le résultat et pas forcément ce que j'avais escompté, mais c'est pas non plus trop dégueu. C'est pas trop dégueu en soi. Il y a juste au niveau de l'œil, j'en ai un plus. Oui, il y en a plus que l'autre. Je vais quand même essayer de rectifier ça, histoire d'avoir à peu près la même équivalence. Vous savez que moi et le liner, c'est pas une grande histoire d'amour, malheureusement. Bon, on va dire qu'on va laisser comme ça, tant pis. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, on est là pour faire du lol, on n'est pas là pour faire, on va dire, un truc sérieux. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez trouvé que c'était ultra drôle de me voir galérer. Et en vrai, c'est vrai que je rigole un peu parce que franchement, c'est assez drôle. C'est aussi drôle en fait que les challenges un peu body painting, même si c'est pas forcément du body painting en soi. Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et on va dire à me proposer d'autres challenges que je ferai un peu à l'occasion comme ça, histoire un peu d'introduire un peu le mode un peu lol qu'on aime tous. Et d'ici là, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!